apprenez à pardonner. Il est impossible d'avoir une émotion négative en l'absence de reproche à quelqu'un ou à quelque chose. L'élément le plus important pour un rinçage mental continu est de pratiquer le pardon. Plus vous le faites, plus cela devient facile. La charge la plus lourde à porter est la rancune. S'accrocher à la douleur est une habitude qui déforme l'esprit. Si vous le choisissez, vous trouverez toujours des raisons de garder la douleur, de répondre à l'injustice par la vengeance, de réfléchir à des représailles. S'accrocher à l'amertume vous fait plus de mal qu'à l'objet de votre aversion. Et je vous assure, ce n'est jamais celui qui n'a pas été pardonné qui souffre, mais celui qui porte cette amertume. Le pardon est apaisant. L'acte a très peu à voir avec le coupable, ou avec le fait de tolérer un mauvais comportement. C'est une habitude de s'autoriser une vie de liberté. Les gens heureux refusent d'entretenir du ressentiment. Libérez-vous de votre propre gorge. Le stress n'est pas un virus. Il n'est pas non plus contagieux. Aucune condition extérieure n'a la capacité de créer du stress. Les éléments de la vie interagissent simplement avec nous. Ce que nous faisons de ces conditions ne dépend que de nous. Si il en résulte un stress constant, le problème vient de nos propres positions contradictoires et prédéterminées. Le stress résulte du fait de vivre une vie qui n'est pas compatible avec celle que l'on a sous les pieds. Vous choisissez en fait de vivre en conflit avec la réalité. Vous devez ensuite faire face à la tension du paradoxe que vous créez. Apprenez à naviguer avec les éléments de la vie. Évidemment, certains sont durs. Mais ne passez pas votre vie de tous les jours dans les bancs de l'opposition. Arrêtez de blâmer quelqu'un ou quelque chose si votre propre carte mentale est défectueuse. Soyez plus souple dans votre approche. Ayez le courage de vous incliner devant le vent. Arrêtez d'essayer d'avoir raison à chaque fois. Laissez tomber ces attachements rigides. Les gens heureux sont en harmonie avec la vie telle qu'elle est maintenant. Suspendez vos illusions. Nos convictions les plus fermes marquent souvent nos limites les plus importantes. Mettez-vous au défi. Il y a une différence entre vivre et simplement être en vie. Étirez-vous. L'épanouissement personnel est le résultat de l'affrontement et de surmonter des défis difficiles. Engagez-vous dans la vie avec énergie et tenez bon un peu plus longtemps. Persistez. Opposez-vous à la complaisance qui vient avec l'ordre, l'aisance et le confort. Refusez une vie tic-tac. Libérez tout votre potentiel. Trouvez des moyens d'atteindre de nouvelles frontières en permanence. Soyez plus. Exploitez pleinement votre talent. Considérez la défaite comme temporaire. Si vous êtes dans la seconde moitié de votre vie, ce message est encore plus pertinent. Vivez jusqu'à votre dernier jour. Continuez à mettre votre esprit au défi. Restez précieux. Choisissez de ne jamais vous retirer de la stimulation intellectuelle et du sens spirituel. Le bonheur consiste à tirer le meilleur parti de votre vie. Ayez soif de croissance. Laissez-les être. Occupez-vous de vos affaires. Vous ne pouvez jamais être mieux en vous préoccupant d'analyser la vie de quelqu'un d'autre ou de trouver les autres coupables ou inférieurs. Arrêtez de juger les gens, c'est de l'énergie gaspillée. Ironiquement, les personnes qui jugent sont en fait celles qui sont déconcertées à la fin, épuisées par l'effort mental interminable. Parce que c'est un effort sans fin de se renforcer en affaiblissant les autres. Trouvez des moyens de donner un sens à votre vie, au lieu de construire des philosophies punitives autour de la vie des autres, ou d'entrer en compétition avec ceux qui ne sont même pas conscients de la compétition. Ne construisez pas votre propre victoire sur le malheur des autres. Si vous vous préoccupez de la vie de quelqu'un d'autre, faites en sorte que cette personne s'en sorte mieux, plutôt qu'une tentative de masser votre propre ego ou un effort pour renforcer votre position, qui est relative d'ailleurs. Les gens heureux ne se sentent pas menacés par les autres. Restez dans la vie où vous pouvez faire une vraie différence, la vôtre. Récupérez, soyez bien reposés.
Dormez quand et autant que vous êtes censé dormir. Une bonne nuit de sommeil est l'une des armes secrètes d'un corps sain. L'épuisement amplifie le stress négatif et raccourcit la vie. Le manque de sommeil réduit votre aptitude à résoudre les problèmes et vous laisse avec un déficit chronique de concentration. Vous n'êtes pas courageux lorsque vous souffrez d'un manque de sommeil. Vous commettez un long suicide. Le sommeil permet à votre cerveau d'effectuer une maintenance vitale et donne à votre système immunitaire le temps de monter des attaques énergiques contre des intrus dont vous n'êtes même pas conscient. Prenez note de l'avis généralement admis que nous avons besoin de 7 à 9 heures de sommeil par nuit. Les gens heureux sont des gens reposés. Voici comment les gens se privent d'une bonne nuit de sommeil. Ils se couchent à des heures variables, ils ont une vie physiquement passive, ils font des dîners tardifs ou copieux, ou les deux, ils ont une chambre à coucher agitée. Ils fument ou boivent tard dans la nuit. Ils sont en tension ou en stress juste avant l'extinction des feux. Ils ont des journées désorganisées, ils ont des affaires inachevées. Ils travaillent et font des efforts intellectuels en dehors des heures de travail. Sur la base de cette liste, que pouvez-vous faire pour améliorer la qualité de votre sommeil? Je vous laisse en juger et adopter les bonnes mesures. Partagez votre âme. Soyez bon envers les personnes dans le besoin. Être humain, les uns envers les autres, permet de surmonter de nombreux revers de la vie. C'est une façon de vivre une vie épanouissante. L'altruisme n'implique pas d'être irresponsable avec vos ressources. Ça ne signifie pas non plus que vous devez servir de béquille à des opportunistes paresseux ou subvenir aux besoins de ceux qui ont renoncé à eux-mêmes. Il s'agit de bien plus que de faire un chèque, distribuer des paniers ou partager des restes. Il ne s'agit pas d'un sentiment de culpabilité. Il s'agit de donner en privé et en silence de vous-même, sans attendre de recevoir quoi que ce soit en retour. Les vrais héros ne sont pas parfaits. Ils sont simplement humains quand cela compte. Ils restaurent la dignité, alimentent l'espoir, offrent le respect et allument le courage. Ils soulagent la douleur. Ils distribuent la générosité de la vie depuis les coffres débordants de leur âme. Votre bonheur ne peut pas diminuer si vous le partagez. Il ne va pas non plus augmenter si vous privez quelqu'un d'autre de bonheur. Le bonheur fonctionne comme une bougie. On peut en allumer beaucoup sans raccourcir sa vie. Les personnes heureuses renvoient les rayons du soleil sur ceux qui sont dans l'obscurité, donnant ce que l'argent ne peut acheter. Allumez-vous. Une dose de rire est un médicament pour l'âme et les moments les plus drôles sont enveloppés dans les petites imperfections de la vie. La légèreté de cœur est une attitude. L'humour vous donne le courage d'aller de l'avant lorsque la vie vous semble être la pire. Restez en contact avec le côté drôle de la vie. Regardez une comédie, prenez le temps d'une lecture amusante, visitez un magasin de jouets, jouez avec votre enfant ou vos neveux, vos nièces. Voyez la comédie dans quelque chose de sérieux. Ne laissez jamais votre rire se transformer en rictus. Préservez son innocence et sa spontanéité. Permettez-lui d'être une source d'énergie non polluée. Les gens heureux rient souvent de la vie. Soyez joyeux. On n'est jamais complètement habillé sans un sourire, disait Annie, la comédie musicale. Des mains sûres. Sachez ce que vous faites de votre argent. Soyez un véritable gardien de vos revenus et utilisez-les de manière réfléchie. Si vous êtes négligent sur le plan financier, avoir plus d'argent ne résoudra pas votre problème. La fuite continuera. Chaque fois que vous ouvrez votre porte-monnaie, démontrez votre compétence à faire face à la responsabilité qui accompagne l'intendance. Ça peut paraître ennuyeux, mais vivez selon un budget. Assurez-vous d'en avoir un pour commencer. Si vous agissez dans un cadre financier raisonnable,
vous ne vous inquiéterez pas de chaque centime que vous dépensez, et vous en profiterez. Car toujours combattre la bataille perdue d'avance de vivre au-dessus de vos moyens finit par détruire votre sentiment général de satisfaction de la vie. L'argent a une façon de quitter pour toujours des mains malhabiles. À la recherche d'un havre plus sûr, le gaspillage se termine toujours par des difficultés. Achetez avec discernement. Identifiez la marge émotionnelle sur une étiquette de prix. Justifiez la valeur. Ne payez pas trop cher. Ne surchargez pas les stocks. Ne faites pas de concurrence et ne comparez pas. Cette vidéo est terminée, mais il est grand temps de prendre un nouveau tournant. Reprends ta vie en main en 203 jours, soit 29 semaines, grâce à 76 vidéos, un cahier pratique, 22 exercices en 6 modules. De l'estime de soi au changement des habitudes. Accède à un programme détaillé pour garder le cap. Pour en savoir plus et rejoindre le programme, clique sur le lien en description. Et bien sûr, abonne-toi pour recevoir mes vidéos et rejoins la chaîne si tu apprécies mon travail sur cette chaîne. À très bientôt.